animateur. Non, non. Hey! Hey! Couscous Péripéri, dans les coulisses. Hilton. Hilton, Sofiane. Eh là, là, ça part en force. Hey, l'enthousiasme. Salut tout le monde, bienvenue à cette saison de le fun. En ce moment, je vous disais mettre du poli au four et éplucher des patates. Mais là, j'enregistre du moment de ma pause. Parler soccer. Et ce que j'adore en plus, c'est que on me sort ça, on va parler de soccer. À ma gauche, à ma droite, whatever. Nilton, monsieur, je fais ça pour la passion. L'argent, je m'en fous. La passion. Mais quand je le reçois, je ne donne pas à la charité. Et Max Truman avec Tony, il n'y a pas d'argent dans le soccer, mais on parle quand même soccer. Dans une ville, il y a genre 4 équipes professionnelles, des fans, mais tout va bien. Mais que je t'ai dit, ça, je t'ai dit quand tu vas jouer au soccer au Parc Kent, est-ce que tu es payé? Tu m'as dit non, mais tu y vas pareil parce que tu aimes ça. C'est la même affaire ici. Sofiane, ton problème, Sof, c'est que tu ne vas pas au match. Et c'est là que ça se passe. Il y a plein de choses. Avant, à la mi-temps et après. Les 45 minutes, là, les 2,45, c'est moins ça. Tu penses que je vais me déplacer vous voir? Là? Moi, je m'assois, je ne bouge pas. Et si je mange, c'est pour aller manger quelque chose. Je vais faire du PR. Hey, salut, moi, c'est Sofiane. Hey, Sofiane! Sofiane, si tu viens au match, tu as des chances de recevoir des bonbons de Tony. J'ai hâte. Ah, des menthes? Des menthes. À tout le monde? Tout le monde a des menthes. Tu es sur le chemin de Tony, tu as une menthe. Ça sont pas des caramels, là. Mais il était pas là cette semaine. Je sais pas ce qu'il a fait, Tony, à son chum. Tout le monde est son chum. Le gars de Queue de Castor. Man, le line-up de Queue de Castor était plus long que les toilettes. C'était fou! Fou. Le line-up était malade. Sais-tu ce que c'était, Tony, quand on a croisé Tony, on a parlé avec Olivier Renard. Ah, t'étais pas là, Nil, c'est vrai. On avait parlé avec Olivier Renard. On se demandait si Olivier Renard avait parlé avec Joey. On a dit qu'il n'avait pas parlé à personne. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait parlé peut-être à quelqu'un de la direction dont le nom de famille est Saputo. Je n'ai pas été capable de savoir si c'était Luca ou Simone. Je pense que ce n'est pas Joey, mais Olivier Renard aurait parlé à au moins une personne dont le nom de famille était Saputo. C'est quelqu'un de très, très fiable qui m'a dit ça. Comme, faites attention à ce que vous rapportez. C'est du fake news. Fait qu'il y aurait eu une discussion. Je ne sais pas ce qu'on s'est dit. Je ne sais pas si c'était formel ou pas. J'ai aucune idée, mais il se serait parlé. Ça, c'est des journalistes. Pour un blogueur, là. Est-ce que tu confirmes que c'est un café, une pizza? C'est quoi exactement? Je vais arrêter là. Stop. Fin. Parlant de Renard, il n'a pas gagné de coupe en fin de semaine, hein? C'était Coupe belge, Bruges, Anderlecht. Non. T'as-tu regardé ou t'as regardé le Google score? Écoute, pour être honnête, ça fait 3 secondes, je le sais. Sofiane, tu le savais-tu il y a 3 secondes? Non, qu'il y avait une coupe. Non, je savais ce matin, mais voilà. J'avais pas le temps de tweeter comme. Parce que, anyways, X est mort, Twitter est mort, donc. Oui, non. Puis, toi aussi, t'as délité X, Twitter, t'écris peu. Ouais. Tu retweets tes passages au moins? Ouais, je retweet mes passages. Je fais mes clips. Grâce au IA, on fait des clips, puis ouais. Non, mais. Ouais. Il est beau, hein? Ah, wow, magnifique. Sérieux? Ça existe? Orange avec ça? Attends. Ça, c'est un produit du club ou tu J'en ai un pour Sof. Attends une minute, là, j'ai de la misère avec la gauche-droite sur l'écran. J'en ai un pour Sof puis un pour Nelton quand je vous vois. Je vous l'avais mon ami Justin Kingsley, qui nous a donné les 3 pour le podcast. Donc, on en a un chacun. Quand je vous croise, je vous remets des logos. Parlant de mon ami Kingsley, tu sais que la semaine après ton épisode avec Maître Kingsley, quelqu'un du club m'a approché. Ouais. Quelqu'un du club. Ce show-là va être cancel. Ça sortira jamais. On mettra ça sur Patreon. On va faire du cash. Quelqu'un du club m'a approché. J'aurais même pas dû dire quelqu'un du club. C'est fini. C'est sûr que c'est quelqu'un du club quand je vais compter l'histoire. Il parlait de l'Impact montréalais. Oui, la campagne. La meilleure campagne probablement de Justin Kingsley. Là. Ouais. Je pense pas que c'était lui, là. Il n'y a pas juste lui. Ben, moi, le show, tu confirmes, hein, dans son show, il a dit que c'était son idée, ça, l'Impact montréalais? Oui, il a dit que c'était sa campagne. Si tu veux. C'est pas sa campagne? Ben, c'est un travail de groupe. Il n'est pas tout seul. Toi, comment dire ça? Toi, Max, t'es un entrepreneur, hein, t'es le patron, t'as pas autant de meetings de bullshit comme nous autres.
Nous autres, T'en as, mais nous autres, pour vrai, tu sais, la phrase, ça aurait dû être un courriel ou ça répète un courriel, ce meeting-là. Moi, on l'a pas parce qu'on s'envoie des courriels. On n'a pas ce problème-là. Souvent, je dis, j'ai déjà eu ce meeting-là. C'est ma 5e édition de ce même meeting, mais juste avec du monde différent. Bref, comme dans n'importe quel projet, tu sais, il y a des ateliers. Hein? Puis là, on focus group, on brainstorm, Puis le nom Impact Montréalais, ça vient pas de lui. C'est pas lui qui a eu l'idée. Mais ça vient de quelqu'un dans son équipe. Dis-moi que oui, ou dis rien. Non, mais ça vient de son équipe. C'est sûr que c'est quelqu'un de son équipe. Ça veut dire quoi, son équipe? C'est l'équipe où il jouait au soccer puis il s'est fait mettre dehors parce qu'il était trop agressif ou l'équipe de bureau? Ce show-là va être cancel. On l'a même pas sorti encore. Hey, à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Là. OK, c'était une bonne idée, on a trouvé ça ensemble. Pas dire ça, c'est moi. À un moment donné, il faut pousser la patte. Moi, je vais quitter Justin parce qu'on s'envoie des textos une fois de temps en temps. Tu diras salut. Comment qu'on travaille? Tu sais, on travaille une relation. On regarde ce qu'il y a à faire. Tu diras salut, mais il faut juste que d'une entrevue à l'autre, ça soit toujours la même phrase. Ouais, t'as raison. Autre chose, t'es là-dessus. Je pense que je vous l'ai mis dans le DM. Là. Photo de qui? Le logo qui a été choisi pour le rebrand, c'était pas celui de Justin Kingsley, mais pas pour les mêmes raisons. On peut pas faire chaud, là. Ouais. Des fois, t'es... Moi, je suis perdu, là. Je suis vraiment perdu, là. Des fois, t'es obligé de dire oui, hein? Dire, ouais, c'est beau, patron. Ouais, des fois, les patrons ont des idées. Hey, on va aller sur un terrain moins glissant. Match au week-end. Soph, t'as regardé le match? Man, ça glissait en masse. T'as vu tous les gars qui glissaient? Faut arrêter d'arroser, là. Gang, ça aide pas. Ou aller voir voir n'importe qui. Hein? J'aime comment on assume que je vois pas les matchs, tellement que j'ai une réputation de merde. T'as vu le match? Ouais, peut-être. Ouais, c'est possible. Non, mais cette année, t'as un code. J'ai un code gratuit Apple TV. Merci Apple TV MLS. Oh! T'as vu la promotion d'Apple TV après le tiers des matchs passés? Ouais, ils donnent 30%. Il y a un tiers de rabais. Marketing. Philly, tout le monde est fâché, c'est ça? Dès que je tweete, on me répond avec véracité, puis malveillance et méfiance et méchanceté. Non, mais c'est parce que tu dis n'importe quoi des fois. Là. Exactement. OK, vous allez parler de Célie, je vais aller... Non. Moi, je suis invité à mon café. Je suis invité à Couscous Piri-Piri. Dites-moi quoi faire, allez-y. Moi, je m'en fous. Moi, je suis le talent. J'aime être le talent et juste, je suis prêt à répondre à vos questions. OK. Moi, j'ai une question pour toi, Soph. OK? T'as regardé le match. Ouais. Moi puis Nilton, on était... Ouais, non, mais c'est ça. Moi puis Nilton, on était un peu... tu sais, comme on était sur place, fait qu'il y avait la foule, il y avait les émotions, il y avait d'autres trucs. Tu sais, comme sur une note de 0 à 10 pour Prince Owusu, tu lui donnes quoi? 0, 1 ou 2 pour le match, mettons? C'est honnêtement, à part pour son... j'utilisais un mot hockey en son échappé à un moment donné, là. Genre l'échappée, disons qu'elle n'était pas top, mais j'ai des doutes sur comment on le rentre dedans seulement sur cette échappée. Mais dans l'ensemble du match, c'était bien avec Grenier au début et après, il était moins bon que les matchs précédents. Il n'était pas aussi efficace dans ses courses ou dans ses appels. Il a fait quelques bons appels quand, tu sais, le fameux gelon que Montréal cherche souvent, là, quand l'équipe adverse monte un peu haut pour le pressing, Campbell ou Waterman vont chercher au-dessous régulièrement. Mais oui, c'était un de ces matchs les plus, les plus mauvais, mis à part je compte pas l'échapper, parce que c'est quelque chose de différent. Ouais, c'est un 2 sur 10, 3 sur 10. Parce que moi, je donne souvent un 4,5, 6,5. Entre 4,5 et 6,5, c'est sa note en général pour moi. Dépendant de ce qu'il fait sur le match. Encore une fois, je baisse mon niveau Nilton. Là. C'est pas le 6,5 de Wosu, c'est pas le 6,5 de Lukaku avec Naples. Hein. C'est genre, moi, Oh! Ça y est! On l'a perdu là, c'est là. Il avait pas le goût d'être là. Hey, coupe le signal tranquille. Hey, madame, coupe le signal. J'en ai marre.
S'il voit les matchs comme ça, là, ça va être fou, man. Il revient, tu penses? Toi, tu le Ah connais? oui, Il revient tranquillement. Là, Je suis pas sûr qu'il revient. C'est comme Osu. Je suis pas sûr qu'il revient en force match après match. Comme ça, tu vois les matchs à Apple TV ou Je me suis fait kick-out. Qu'est-ce qui se passe? Non. Excusez-moi. Je disais quoi? Je dis ouais, en général, je donne dans 4.5 et 6.5 au Osu. Écoute, ta performance, ton explication, c'est la performance d'Osu. Il a disparu à un moment donné. Il y avait le ballon, il était parti à gauche, puis on l'a plus jamais revu. Non, arrête avec l'échappée. L'échappée, elle est. Tu revois l'action, il se fait bien défendre par le Suédois, il se fait mener de côté, il prend pas de vitesse, il est bien pris. Aucun cas il prend un tir. Aucun cas il prend un tir, il n'y a aucune chance de prendre un tir. Après, il est perdu, il s'en mal les pinceaux. Ouais, parce que techniquement, c'est pas son truc, ça se voit. Est-ce qu'il Non, mais attends. Peut-être. C'est lui qui a fait le plus d'erreurs dans le plus petit intervalle de temps. Premièrement, il aurait dû tirer en première intention. Ça m'a rappelé Coccaro l'année passée quand il était seul devant un but désert, il n'avait pas tiré. Là, ça avait fait le tour de la MLS. Deuxièmement, après ça, oui, il aurait pu donner à Clark, mais Clark tombe. Fait que Clark fait un appel au premier poteau. Clark tombe, fait que l'option n'est pas là. Il peut donner à Sely. C'est moyen, Clark, il est sur la même ligne un peu. Oh, et après ça, il reste sur la même ligne. Peut-être à Sely, mais le gars, c'est bon, il était plus lucide. La lucidité était partie. C'est pas Del Piero là où il est lucide sur 3 à 4 actions. Mais les gars, là, le moment clé, le moment clé de cette séquence-là, c'est quand ils finissent par perdre la balle, c'est le stade. J'ai senti le stade faire OK, it's enough. C'est fou, là. Tout le monde dans le stade. Je l'ai vu sur Apple TV. J'ai entendu le son a baissé. Là. Mais moi, je regardais partout, là, puis j'avais pitié. Je disais, oh shit, ce gars-là, sa confiance, elle est finie. Là. Il ne peut plus débuter un match. En même temps. Mais en plus, sa confiance est finie. Sa confiance est finie par 2 choses. Je pense que par une chose principalement, parce que l'action, c'était vraiment genre la goutte qui fait déborder son propre vase et le vase évidemment du Stade Saputo pour les fans et probablement les médias qui étaient là. Mais lui, parce que lui, il fait tout ce qu'on lui demande. Il faut que les gens comprennent, il fait ce qu'on lui demande dans ce qu'il sait faire, à l'intérieur de ce qu'il sait faire. Puis ce qu'il sait faire, je trouve qu'il le fait bien. Dans le sens, le pressing, les appels, faire l'entrejeu. C'est un joueur très moyen. Là. Newton, encore une fois, c'est pas Lukaku là, qui a 6.5 sur 10 ou McTominay ou Insigne vers son Naples. Genre, quand je donne une note entre 4 et 6, c'est par rapport à son contexte, à la ligue. Tout ce que tu me dis, ça me vaut s'il s'appelle au fort et il est payé 300 000 $. Non, le salaire, c'est autre chose. Ça, je parle là. Non, le salaire. Arrêtez. C'est le joueur qui a mélanger. C'est le joueur qui a le plus de minutes. Oui, parce que c'est il n'y en a pas un autre. Parce que c'est le seul qui était disponible. Vrioni, il vient d'arriver. OK, mais pourquoi tu ne donnes pas de minutes à Sunusi? Pourquoi tu n'en donnes pas à Jules? Pourquoi tu n'en donnes pas plus à Owen? Mais moi, je suis d'accord. Mais là, tu rentres dans les choix de Donadel. Et aussi, qui étaient aussi les choix de Courtois. Courtois faisait les mêmes choix là, par rapport à mais Courtois n'avait pas vu ça encore. Là, je veux dire, là, on l'a vu. Puis c'est pas dire que Donadel est pourri, mais je veux dire, Owosu, il se peut d'avoir marqué 6 ou 8 buts cette année. Là, il y en a 2. Je veux dire, oui, mais la bonne nouvelle, entre guillemets, son expected goal, qui Newton adore ça, je vais utiliser contre lui, son expected goal prouve qu'il aurait dû marquer, parce qu'il était dans des positions de marquer. Justement. Moi, je n'ai pas l'abonnement qu'il faut avec, là. Mais moi, ce que j'aimerais avoir, c'est son post-shot expected goal. Parce que l'expected goal, ça ne veut pas dire s'il est bon ou pas bon. C'est dans cette situation-là, voici l'espérance d'un but. Après, l'écart entre l'expected et le but réel, c'est son talent. Une fois que tu fais le shot, là, je regardais ces shots, là, il y a à peu près une trentaine de shots. Là-dedans, il y a le tiers qui ne touche pas la cible. Puis à la moitié de ces shots sur le filet et sur le gardien en plein milieu. Moi, je suis d'accord. Le gars est complètement scrap au niveau confiance. Parce que la fameuse échappée, il y avait cette fraction de seconde pour, boum, prendre le contrôle puis couper au centre. Il est allé se cacher. Oui, parce qu'il n'avait pas confiance. Oui. Mais là, moi, je trouve ça très important présentement de ressortir au sous parce que c'est un symptôme du recrutement. On a voulu donner une grosse portion du budget à un gars qu'on savait qu'il ne pouvait pas donner plus que 9 buts. Oui. Et là, il est en dessous, mais en dessous, là. Mais je trouve que l'acharnement, maintenant, genre, c'est bon, on a compris. Maintenant, s'il faut répéter pour l'actualité, pour l'analyse, la couverture, mais à un moment, genre, on le sait. He is who he is. C'est comme Divayo va marquer, Drogba va gagner le duel, Bernier va faire une passe vers l'avant. On le sait, c'est ça, Owusu. He is who he is.
Mais on continue de parler des buts de Drogba pareil. Même si on s'attendait à ce qu'il marque, quand il marquait, on en parlait. Je veux dire, puis on s'est même pas rendu jusqu'à la fin. Quand il n'a pas donné à Clark, parce que Clark a fait un mauvais appel, il s'est caché. Après ça, il n'a pas donné, je pense que c'était Sealy, le premier. Il y avait une autre option en retrait. Il n'a pas donné à Pierce non plus sur le côté. Puis il a essayé de déjouer un gars quand il est entouré par une triple couverture. Il n'avait plus de lucidité. Il était fatigué physiquement. Il a fait ça. Il est plus lucide. Physiquement, il était fini. Sur la course, il a fait sa course. Il a gardé le ballon. Il a eu le stress. Demandez à un attaquant, même Patrice Bernier, vous le demandez. Tu perds de la lucidité sur le terrain à un moment, avec tous les efforts mentaux et physiques, mentaux et physiques, et le gars, il est brûlé. Le gars, il a tout donné. Il donne tout, et c'est pas assez. Et il le sait. Maintenant, lui, mentalement, il se dit, je fais tout. Ce qu'on me demande, je le fais bien, entre guillemets, à part marquer des buts, évidemment. Je dis, ne me côté pas. Ce qu'on me demande, je le fais assez bien parce que sinon, on m'aurait mis sur le banc. Il y a Sunusi, il y a Vilsain. On peut me jouer avec un faux numéro 9 avec Clark s'ils veulent, un faux attaquant. Sunusi, oublie ça. Là. Il ne jouera jamais plus que 5 minutes. Là. Je sais. Mais maintenant, ça, c'est... Sofiane, c'est sérieux ce que je te dis. Sunusi, je pense que le club pourrait aller voir la MLS et dire, OK, on défait son contrat, il n'a pas respecté le sérieux d'un joueur professionnel. Là. Je veux dire, il est out of shape de out of shape. Non, je suis d'accord. Mais c'est pour dire, genre... C'est pathétique, là. Mais c'est pour dire, genre... nous disait, c'est quoi? On a parlé à quelqu'un, sans le nommer, qui était sur le terrain pendant l'échauffement en deuxième demi, puis il disait que tous les joueurs s'échauffaient là, dans le match ce week-end avec un certain sérieux. Tu sais, les genoux, il élevait haut, le non-verbal, etc. Puis Sunusi riait, puis il levait pas les genoux. C'est quelqu'un qui était sur le terrain, là, à côté des gars qui nous a dit ça. On voit des trucs à l'entraînement, on le voit dans ses minutes en match. Non, mais pourquoi je limite mes analyses au match? Je ne suis pas aux entraînements. Même si je vais une fois par mois, je n'aurai pas le insight que toi, Sid, je ne sais pas, il y a qui d'autre là-bas aussi. Là. Je présume Théo Tonio de temps en temps doit y aller, je présume, dépend de ses mandats. Et depuis que les Roses ont commencé, tu as une belle parenthèse, Sid, que tu ouvres. Depuis que les Roses ont commencé, il n'y a presque jamais de journalistes qui ne sont pas attitrés tant que ça au soccer. Tu sais, je donne un exemple, c'est pas eux autres qui choisissent leur affectation, mais RDS est moins souvent aux entraînements depuis que les Roses ont commencé parce qu'on dirait que leurs heures soccer à donner dans une semaine sont X, mais soit qu'ils divisent X en deux. Avant, CF Montréal prenait tout. Là, maintenant, ils divisent en deux. Puis je te dirais que même avec le vibe alentour des Roses, la popularité, les victoires, le sourire, l'agréabilité, on les voit plus souvent là-bas qu'au Centre Nutrilait. Et c'est un peu normal, mais on n'est pas beaucoup. Là. Je te dirais, il y a moins Sid. Ça s'arrête là. Peut-être Vincent Détouche qui vient une fois semaine. Pat Bernier est là, mais c'est... Ah, Elias Grigoriadis est là. Oui, c'est vrai. Il vient souvent. C'est vrai. Mais voilà, maintenant, regarde. On peut faire le parallèle. Je ne sais pas, c'est Patrice Bernier qui a dit qu'on veut prononcer là. Michael Ure. Michael Ure, le Danois. Il est bien danois, j'espère, je ne me trompe pas. Et le gars, il rentre, on ne le remarque même pas, il fait du bon pressing, c'est un gars qui va vite. Dès qu'il y a l'erreur catastrophique d'Opoku, boum, transition, contre, but. Et Sirois a failli la dévier en dehors de son but. Donc, on voit la qualité de Michael Ure, puis je ne sais pas comment on fait son nom. Ton AI va dire que ça, c'est un bon extrait. Méfie-toi. Michael Ure. Et puis, on voit la différence de la qualité. La qualité, ça se paye. Ure, Gazda, qui est maintenant Columbus, ça se paye en 30 ans, etc. Mais avant que je fasse un autre débat sur la construction de l'effectif et le modèle d'affaires, ou du moins le modèle business foot du CF Montréal en ce moment, par rapport à leur restriction budgétaire qui est claire en termes de transfert, peut-être pas en salaire, parce que les joueurs qui sont très bien payés dans cette équipe-là. Non, mais Ousso a coûté 1 million cette année. Là. Oui, mais ça, c'était la version... mais pourquoi on dit mais il a coûté 1 million? Comment tu peux gaspiller 1 million qui est peut-être 10% de ton budget à un gars que tu as déjà vu aller en MLS, tu n'as pas juste du data, tu as du vidéo. Oui. Ousso, c'était ça. Les partisans, ils doivent commencer à être sévères avec le club parce qu'à chaque fois qu'on signe quelqu'un, il va marquer 10 buts et plus. Tout le monde qu'on a signé, c'était 10 buts et plus. Ils n'ont jamais fait ça, mais 10 buts. Vrioni, combien il va en marquer? Je suis d'accord. Combien il a fait? Il n'a jamais fait ça, mais 10 buts et plus. À un moment donné, il faut être sévère vers un club qui a besoin de calculer toutes ces scènes. Avant ta tirade, Milton, je suis en colère. Mais ça se voit. Il te faut un podcast tous les jours dans un studio. Avec des sponsors, c'est ça qu'il te faut. Avant sa tirade, Milton, tu as raison, c'est que je parlais de la version CF Montréal sans renard, là. La version Saputo, Ray. Ray, c'est un moment, il faut qu'il passe, sinon il n'existe pas pour moi. Genre,
Pour moi, il fait rien, puis c'est un emploi fictif. Jusqu'à preuve du contraire, parce que c'est. Non, il est là, on l'a vu. Il a une chemise blanche. Moi, à chaque fois que je le vois, il a une chemise blanche. Il est au sel. Pardon. Et Gabriel Gervais, c'est que je parle de cette version-là. Opoku, c'était la version Renard Vassilier qui va changer un joueur. Il faut qu'il soit approuvé par les différents partis. On a eu la fameuse rumeur sur Opoku et Arango ensemble. C'est ça que Montréal voulait faire. Donc, ça n'a pas marché, tant pis. Même Arango, c'est pas un joueur parfait non plus. Là. Il a eu ses problèmes. Il est resté quoi? Il est resté combien de temps? Il est resté 1 an avant d'aller à San Jose. Donc, où est-ce qu'il était parti? Il était parti au Mexique. Ah ouais? Oui, il était prêté. Ok, juste après Salt Lake. Okay. Non, après il est revenu à Salt Lake, c'est ça? C'est Salt Lake où il claque des buts. Après, c'est ça. Et puis, donc c'est ça. Maintenant, Opoku, on oublie le transfert, tout ça, l'action qu'il fait. Il fait la même chose tout le temps, mais Philly ils l'ont vu. Il coupe dans l'axe. Déjà, techniquement, il est très faible. En fait, le mec, il a régressé. Parce que je sais qu'il n'aime pas une technique bonne dans le sens en termes de contrôle le ballon, mais ce qu'il fait sur l'action, ça tue le match. Oui, mais il vient de rentrer dans le match, puis il conduit vers l'axe dans son tiers défensif ou à la limite entre le tiers et dans zone 2. Là, exactement. Alors que l'équipe est un partout, il pousse, fait les reculs, il est en train de pousser, on y va, on va peut-être avoir un but, on pousse, puis il fait l'action, puis ça tue le match. C'était vers la fin, c'était à la 80... 5e. Regarde la minute où ils sont embarqués, c'est dans la minute qui a suivi. Là. 84. Mais rendu là, je m'en fous parce que une défaite ou un nul, c'est le même effet. Là, on s'en fout. Là, on parle du match. Là. Attends, Milton, ne me fâche pas. On parle du match. Je ne peux pas faire le truc mercato. On a compris. Ils sont cheap. Ils ne prennent pas des bons joueurs. Puis l'équipe catastrophique. Ça, on le sait. On finit le match, s'il te plaît. Tu m'as ramené ici pour faire le match, on fait le match. Après, on fait le roster, tout ça. On finit le match. Les poulets dans le four. On finit le match. Moi, ce qui m'inquiète aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que je ne suis pas sûr. J'en ai parlé un peu de Fabian Herbers. Je ne sais pas ce qu'ils s'attendent de lui exactement. Parce qu'il est un peu en deux chaises. Puis dès que ça se passe mal, c'est le premier qui sort. Il n'a pas joué depuis tellement longtemps que j'étais étonné qu'il rentre. Mais il n'était pas supposé de rentrer. C'était Yankov qui était supposé d'avoir le départ, mais il s'est blessé à l'entraînement. À la veille, c'est Sid qui nous l'a dit. Tu l'as pas vu, toi, Max? Comment ça? C'était un entraînement 8 clos. C'était-tu avant ou après la photo où tu t'en vas? Là? C'était... Moi, ça me choque. Mais moi, ça me choque que Yankov, qui était personnellement de grata, pas en forme et tout, maintenant, il devient une option intéressante. Peut-être Donald voit quelque chose en lui. C'est intéressant. Herbers, qui est un joueur établi en MLS, mais peut-être qu'il est fini. Je sais pas, à un moment, Herbert, on y avait demandé pourquoi Montréal, il avait été super honnête. Hein? Je sais pas si tu te souviens. La réponse, c'est juste Montréal qui m'a appelé. Voilà. Tout s'explique. C'était qui donc? C'était qui le député? C'était un député ou c'était un genre des médias? Je pense que c'est Vincent Marissal qui avait demandé, qui avait dit, là, j'ai plus de chronique. Il avait perdu sa chronique. Puis il dit, quand j'ai rencontré les boss, ils m'ont dit, genre, il n'y a personne qui te lit. On n'a pas, en voulant dire, tu te cales toi-même. Genre, il avait dit, on m'a dit quand j'ai rencontré les boss que personne me lisait, etc. C'est comme ça. Fabien Herbers s'est calé lui-même. Il y a juste Montréal qui a appelé. Mais non, on trouve des mots, joue du violon, on fait quelque chose. Mais c'est fou qu'on parle d'Herbers. Puis c'est fou qu'on parle d'Opoku. Puis oui, tu as raison. Sauf, mais sérieux, je veux revenir à Owusu. Je suis désolé. Le match est-tu fini? On est-tu rendu à 2-1? Le match est 2-1. Il a fait l'erreur. Herbert, ça a été décevant. Je veux dire, les gens veulent des buts. Les gens qui viennent au stade veulent des buts. Il y a eu un but en 3 matchs. Oui. Puis Owusu a des occasions de marquer, puis il ne met pas dedans. Puis la séquence pas belle où il ne tire pas. Là. La séquence qu'on parle depuis tantôt, je la mets sur X. C'est mon tweet qui a le plus de reach depuis une semaine, même plus que les tweets sur le Canadien. Pourquoi? Parce que les gens, cette séquence-là représente le match et représente la saison. On attaque la boîte, on est tout le temps dans la boîte, on envoie des crosses de partout, Pierce envoie des crosses. C'est une bonne chose déjà. Oui, mais le finish, c'est évident, c'est pour tout le monde, il manque de finition. Puis c'est quoi le plus dur au soccer? C'est finir, c'est de la finition. Puis c'est quoi? Ça s'achète et ça revient au point de la qualité. Si tu n'as pas de qualité, tu vas te rendre, mais tu ne la mettras pas dans le fond du filet. Parce que là, on a fait 30% de la saison, même plus le club. Maintenant, il faut faire un choix. Moi, je ne veux pas dire aux autres médias quoi dire, quoi penser, mais j'aimerais bien qu'on se fasse un contrat moral ou social. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde plus les matchs
sous la grille d'analyser le match. Donc, on voit seulement le match à travers la grille que le recrutement n'était pas assez bon. Toronto FC, c'est cool en championnat canadien, ça passe peut-être, mais contre Philadelphie, une équipe très huilée, même qui est même en transition un peu, ça ne marche pas non plus. Ça ne marche pas parce que Vrioni, il n'est pas top physiquement, donc il ne peut pas tout faire. Quoique Vrioni était je ne dirais pas qu'il était invisible, mais il était correct. Là. Il était pas le classique avant-centre qui est là pour finir des actions. Exactement, c'est sa job. C'est sa job. Puis, comment Montréal joue, tant mieux qu'on l'a, tant mieux qu'ils l'ont parce qu'il a ce profil-là et tant mieux. Il faut juste que la balle rentre, mais il faut donner crédit à Philadelphie qui a très bien défendu. Il y a 2-3 actions, honnêtement, 2-3 actions qui sont sauvées par la défense in extremis parce que l'autre équipe aussi défend. Donc, il faut aussi donner crédit à cette finition qui n'existe pas par l'équipe adverse qui fait un bon travail sur des moments extrêmes. Donc, on fait quoi? On analyse tout à travers la grille de l'effectif qui est nul et qu'on va attendre juillet, ou est-ce qu'on peut analyser les matchs pour essayer d'apprendre plus sur les joueurs, leurs limites, les capacités, et aussi de comprendre ce que veut faire Donadel. Est-ce que Donadel, il veut parler? Je l'entends parler, là, même s'il peut être grognon un peu. Donadel a dit ce qu'il veut, lui. En conférence de presse, il a dit rapidement ce qu'il veut. Là. Oui, j'ai pas de left wing, je suis obligé de mettre du monde en left wing, puis finalement, je rentre Herbert au centre, puis je demande à Pierce de centrer. Il a dit, j'ai pas de left wing. J'ai pas de finishing. Même les joueurs disent on joue super bien sauf marquer des buts. Moi, là, ce qu'il faut faire, c'est quelque chose que tu n'aimes pas. Le match là, qu'on l'a vu la semaine passée, c'est les 15 autres matchs d'avant. C'est la même affaire. C'est les mêmes matchs. Reparler du match, ça ne sert à rien. Qu'on gagne, ça ne sert à rien. Il ne faut plus parler à Donadel. Il n'y a plus rien à aller chercher de Donadel. Tout a été dit. On n'a plus rien à demander aux joueurs, sauf ceux qui ne ressortent jamais. Ça serait le fun qu'Oussou sorte une fois en conférence de presse. Une. Avec tes deux. Non, parce qu'il faut le protéger. Il faut protéger de quoi? Il ne peut pas aller plus bas. En bas de 0, c'est 0. Non, mais des fois aussi, il y a de l'imputabilité. Non, mais des fois, il y a de l'imputabilité. Il fait son travail. He is who he is. He is who he is. C'est là ce qu'il faut faire. Les médias doivent parler à ceux qui ont construit cette équipe. Il faut qu'ils soient disponibles. Nilton, ça ne se fait pas comme ça. Il faut qu'ils se rendent disponibles. Oui, mais tu poses la question. La presse, Radio-Canada, tout le monde peut. On va animer la Patrick Vallée, Tristan d'Amour, puis. Comment s'appelle la Il faut parler de la. Laure Varda. Laure Varda. Ils peuvent envoyer 15 courriels. Ils ne sont pas besoin de répondre. Et si Gabriel Gervais. À la limite, là, on n'a pas besoin de 2 heures. Il faut parler de la construction de l'équipe. Mais dans le fond, c'est de faire du militantisme. Je veux dire, au lieu d'analyser le match, tu veux que le mot change pour faire comme pour créer quelque chose pour que la direction sorte. Mais c'est correct. Attends, OK. Très bonne transition. Par mon point, Max. Nilton. Il faut que les gens parlent. Qui ne parle pas? En fait, je veux savoir. Parce que on va faire la liste des podcasts. The Buzz Round, ils en parlent. CCPP, ils en parlent. CanFC, ils en parlent. Au fond du filet, ils en parlent. Donc Tony, il en parle. Dans BPM et SIC Podcast. OK. On parle de qui d'autre là? Donc là, il faut viser des gens ou des noms. La presse, tu veux que la presse fasse des articles, il faut que la direction sorte. Radio-Canada, BPM Sport, Martin Lemay. Il faut le dire, là, il ne faut pas juste dire les médias. Parce qu'il y a ceux qui sont actifs dans l'écosystème, ils en parlent. Mais si tu veux de l'influence, tu parles des mainstream, neutre, plus ou moins neutre sportivement pour qu'on parle, il faut le dire. Parce que si tu dis juste les médias fait qu'on parle, tu parles de qui exactement? Il faut le dire. Mon point, là, c'est pas que. Pourquoi je crie? C'est peut-être passé lundi. Je suis algérien, c'est ma faute. On parle beaucoup des matchs sous l'angle d'une performance de match, au lieu de dire ce match-là s'explique par le recrutement. Oui, mais j'ai dit, les six entités podcast, ils en parlent. Maintenant, qui devrait en parler d'autres pour avoir l'influence pour essayer de parler à la direction? Non, mais c'est une bonne question. Moi, les deux, vous n'avez pas de point. Vous ne pouvez pas gagner cet argumentaire-là parce que si on arrête d'analyser les matchs, je veux dire, on continue d'analyser les matchs. Puis si on fait juste à chaque podcast, on ouvre puis on répète la même affaire, il y a d'autres podcasts qui l'ont fait puis il n'existe plus ces podcasts-là. Là. Je veux dire, on ne peut pas juste ramener le même message, la qualité, mais analyser les matchs. Comme le Canadien un peu, c'est con, là, mais le lien en reconstruction, à un moment donné, on les analysait moins les matchs, puis on regardait le big picture. Ouais. Je pense qu'il faut regarder le big picture, sauf que tant qu'on n'aura pas une sortie de la direction qui nous dit
we messed up, on s'est trompé, puis on va, tu sais, ça va être mieux, les partisans méritent mieux, etc. Là, on pourra faire ça. Là, on est dans un entre-deux. On continue comme de nous dire qu'on y croit, parce que la direction du CF Montréal y croit encore. En ce moment, ils croient vraiment que c'est un manque de... Oui, je te le dis, Nilton. La semaine passée... Ils croient à quoi? À qu'on peut faire les playoffs? Ils croient que c'est une question de malchance puis que l'expected goal, ça confirme que l'alignement est quand même bien construit. Mais Max, s'ils croient ça, on est... Oui, mais le problème, c'est que... Ils le croient. En fait, qu'ils le croient pour des raisons X ou Y, c'est pas aussi important que leur croyance est justifiée par comment ça joue mieux avec Donadel. Ça joue mieux, on est d'accord. Oui. Même Courtois, il y avait 2-3 matchs où ça jouait bien. Ça joue mieux, donc il se dit tout ce qui nous manque, c'est un petit pointu, un cheveu pour dévier un ballon, puis on a peut-être 3 victoires. C'est quoi l'objectif? C'est quoi notre objectif pour dire ça, là? Nous, le note ou le club? Le club, c'est quoi leur objectif? Un trophée. Objectif à court terme, gagner un trophée. C'est moi qui ai posé la question à Gabriel Gervais, il me l'a dit. Gagner un trophée. Gagner un trophée et faire les playoffs. Oui. Oui. On n'est pas prêt. Même avec de la chance, on n'est pas proche de faire les playoffs. Oui, je suis d'accord. Mais dans le sens... Fait que si Max a raison, puis qu'il dit, puis que le club, il croit encore, we're fucked. Parce qu'ils n'ont pas appris que la construction de cet effectif-là a eu plein d'erreurs. Et ils vont les répéter. Oui. Mais moi, je pense qu'en partie, soit c'est fait exprès, soit ils l'ont réalisé après, rapidement. Ils disent... On va rester quand même comme ça parce qu'on va dépenser sur autre chose. Maintenant, tant qu'on n'a pas des infos, maintenant, les mainstream, c'est là où la presse, Radio-Canada et les autres peuvent trouver des infos sur comment le club travaille au niveau budgétaire. Ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est fait exprès qu'ils n'ont pas un budget de transfert important ou inexistant? Oui, non. Exprès pourquoi? Par qui? Ça, c'est plus intéressant. On rentre dans le méta-foot, le foot business. Parce que tant qu'on ne le sait pas, on va juste spéculer. Mais Olivier Renard le dit souvent, tout le monde le dit qu'il y avait un petit budget dans ce club-là. Mais ça n'a jamais été caché. Non, mais ça se rétrécit encore plus. Là, il n'a plus rien. Là. Avant, il y avait Kokaro, tu avais des Sunusi, les Hamdi, les Torres. Mais là, c'est qui est venu de l'extérieur ou un transfert? Ça a été des trucs gratuits. Le Vrignot, Wossou, Herbert, ça a été gratuit. C'est des transferts libres ou pratiquement sans frais. Il se fait beaucoup dans soit des grands clubs qui vont chercher des grands joueurs sans vouloir payer des frais de transfert, puis ils leur donnent des bonus énormes pour compenser ça. Ou, comme la Juventus qui a fait pendant un bout, on va chercher des joueurs gratuits, des très bons joueurs gratuits, agents libres, mais on va leur donner un salaire énormissime. Mais aussi des petits clubs qui font ça. Mais c'est Sinchuk qui est intéressant, sauf parce que 95% de la statistique, on la voit. C'est ça, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Ouais. Non, voilà. C'était quoi le joueur, Nilton? Tu avais dit que son recrutement était bizarre l'an dernier. Tu avais dit qu'il y a un joueur, ça n'avait pas de sens. Est-ce que c'était Pierce et Bougaï? C'est Pierce, Bougaï, Clark puis Marshall Ruddy qui sont arrivés en même temps. Voilà. Rudy, Bougaï et Pierce, tu dit, tu ne comprenais pas le fit, le besoin. Il y avait vraiment besoin de les avoir à ces postes-là à ce moment-là. C'est ça que tu avais dit, tu n'étais pas sûr. Donc, un peu comme Sinchuk. Sinchuk, c'est Bologne-Montréal. Est-ce que Bologne l'a acheté pour Bologne pour ensuite le tester à Montréal ou est-ce qu'on dit on a un joueur pour vous qui est intéressant, un prospect pour la MLS, s'il marche, on le prendra ensuite à Bologne ou en Primavera ou on le lâche ou on le vend à qui de droit. Ça, je ne sais pas. Joe Saputo ne va pas en parler. La direction sportive avec Divaio, puis j'oublie l'autre, le génie d'Atalanta, ne vont pas en parler, ni Gervais, ni les Saputo, les fils. Donc, on est tout le temps dans un loop infini, comme on est comme un film de science-fiction. On répète la même journée à chaque fois, juste que les couleurs changent de l'adversaire, puis et les marqueurs et les non-marqueurs. C'est un peu frustrant parce que je comprends la frustration de tout le monde, Max, Nilton, moi, etc. On la comprend. C'est juste que qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est là où on a le défi un peu de peut-être le contenu foot qui est un peu mis au défi par rapport à de quoi on va parler. Mais il faut que tu parles ce que les gens veulent. Ce que les gens en ce moment veulent sur le CF Montréal, il y en a de moins en moins, on est d'accord, mais il y a des gens qui veulent encore du contenu, on les croise au stade tout le temps. Qu'est-ce qu'ils veulent en ce moment quand on parle du club? Est-ce qu'ils veulent qu'on analyse le match? Est-ce qu'ils veulent de la qualité? Qu'est-ce que les gens veulent? Je pense que les gens... Ils veulent savoir ce qu'on va faire avec cette équipe-là. Exactement. Puis, tu sais, on ne s'enligne pas pour être la pire équipe de l'histoire du club. Là. Si ça continue, on va être la pire équipe de l'histoire de la MLS. C'est de ça qu'il faut parler. Puis à un moment donné, je parlais de militantisme il y a 10 minutes. Je pense
je veux dire, je ne suis pas 100% objectif. J'aime ce club, j'espère le mieux pour ce club. Puis quand il marque des buts au Stade Saputo, je me surprends à faire « Oh yeah, pas fort, c'est la galerie de presse. » Puis là, tout le monde me regarde parce que c'est no cheering in the press box. Fais ça. Mais à Montréal, ici, on n'est pas club, là. J'ai passé 8 ans à me bloquer physiquement, à ne pas dire bravo sur un ballon, mais waouh. Non, mais sur le but de Vrioni, je vais yes, puis j'étais le seul. Mais en tout cas, peu importe. L'ayer dans la galerie de presse, c'est pas le plus gros problème que ce club a. Là. Non. mais les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'en vient. Quand tu croises quelqu'un... Mais on peut pas inventer ces infos-là. On peut pas les inventer si le club ne parle pas. Mais on fait du militantisme pour que le club sorte. C'est ça, je te dis. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines. On m'a dit que je vois quelqu'un au pratique. C'est mort. Je serais très, très inquiet si le club réagit au tweet de Nilton, un article de la presse. Sofiane, arrête. Tu fais exprès. Le club réagit au tweet de Dr. Foot. Je sais, mais non. Je serais très inquiet. Arrête. Le club réagit à des affaires banales. Non, réagir à l'interne, c'est une chose. Mais faire une conférence de presse parce que Nilton est fâché et la presse fait un article. C'est pas ça. Si la réaction de l'univers qui... Ils le savent, tout ça. Ils le savent. Ils sont pas bêtes. Ils savent que ça va mal. Mais peut-être ils n'ont rien à dire. Peut-être ils veulent pas. Mais ils savent-tu que le public ils le savent. Est en train de décrocher de façon dangereuse? Ils le savent. Ils sont conscients. Peut-être pas conscients de la gravité. Donc, toi, selon ce que tu vois, c'est ils sont au courant de tout ça. Puis la réponse à leur solution, c'est le silence. Oui, parce qu'ils n'ont rien à dire de nouveau, je pense. Et parler la même cassette. Moi, je veux juste savoir ce qu'ils vont faire. La responsabilité de venir parler aux partisans, parler aux médias. Ils doivent répondre à des questions. Mais la question, c'est qui? Si on nous sort encore Gabriel, que j'apprécie, c'est là ton point, sauf tant qu'à sortir Gabriel pour rien, peut-être c'est pas une bonne idée. Attendons ou travaillons pour avoir Luka, peut-être pour avoir Joey, pour avoir Simonet, pour avoir quelqu'un d'autre. Dans quel monde un club va envoyer Luka ou Simonet Saputo parler? Ils vont se faire manger. Pas manger, ils vont se faire manger. Par qui? Non, pas qu'ils vont se faire manger. On s'auto-dit de dire qu'on est des médias méchants. À Montréal, c'est soft quand même. Là, non, je parle pas de ça. Je veux dire, il se peut qu'ils s'auto-détruisent un peu en étant trop honnêtes. Parce que tu peux pas être tout le temps 100%. Olivier Renard, là, il en disait des trucs genre, ouais, là, tu fais me passer une, mais je t'aime bien, puis tu souris, tu as un beau sourire, puis tu fais des bonnes blagues en conférence de presse, donc c'est bon, je laisse passer. Renard, il n'hésitait pas à attaquer ses propres joueurs. Quand il le faisait avec Kyoto, là. Oui, il le faisait pour des joueurs spécifiques, dans des cas spécifiques. Il y a d'autres joueurs même d'autres directeurs comme Nick avant, rentraient sur des joueurs à l'interne, mais jamais sortaient à l'externe parce que c'était des bons joueurs, ça ne valait pas la peine. Kyoto, c'était abusé. Le gars, il faisait le tour du monde. Là. Il était en mode plage. Mais ça, il fallait qu'il réagisse. Parce que Renard est comme ça. Mais maintenant, le Montréal s'est mis en mode corpo. On a un groupe. Tu peux pas savoir qui dans le groupe a pris la décision. Le groupe a pris la décision. Et puis, on se protège comme ça. Je dis pas qu'ils ont raison, je fais juste constater quelque chose. C'est tout. Maintenant, si j'avais parle pour dire, oui, on a des... Ok, il parle. Même Luka, il vient, il parle. Il dit, oui, on a des plans en juillet pour des joueurs. Ben, on va dire quel joueur? Parce que c'est Montréal. Il va donner des profils qu'on sait tous, mais c'est pas grave. Nous, toi et moi, on le sait tous. Dans la tête des gens, là, qui deviennent de plus en plus écœurés, puis qui la mauvaise foi embarque, ils ont besoin de se faire redire que nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir telle position à combler. Il y a des joueurs présentement en club. On cherche des solutions de départ. Claire, quel est le problème de dire Yankov et Opoku? On n'a pas été encore capable de trouver des portes de sortie parce qu'on trouvait qu'on allait perdre trop. Dans le monde du foot, partout ailleurs. Ça demande l'introspection parce que l'an dernier, j'avais fait une sortie. Vous parlez du staff et des joueurs quand ça allait mal. Et ça a mis la pression. Oui, et ça a donné un comeback. Est-ce que le comeback était. Est-ce que c'est une coïncidence? Ou est-ce qu'il a mis le feu, ça a marché? Quoi qu'il arrive, ça a validé ce qu'il a fait. Mais ça, c'est pas l'introspection envers le travail de la direction. Il critique les joueurs et le staff. Mais tu as un point, OK? Ça allait mal. Gabriel Gervais vient shaker le pommier. Il shake Laurent Courtois, puis il shake ses joueurs, et ça a fonctionné, OK? Là, ça va mal. Ce que je vois, puis j'adore, by the way, Simonet, Luka de la classe, Gabriel aussi, mais ce qu'on voit, c'est qu'ils sont dans le vestiaire avant les matchs, puis ils mettent le point, puis tout le monde est content. Ouais, on y va. Tu ne penses pas qu'à un moment donné, ces joueurs-là devraient être shakés? Je veux dire, à part samedi soir,
Oui, des fois, il y avait des lourdeurs aux entraînements. Des fois, on s'amusait peut-être trop. Mais samedi soir, c'est la première fois après le match qui mouillait Asio dans la tête des joueurs, du coach, de Pat Vallée, de tout le monde qui était là. Samedi soir, c'est une catastrophe, cette défaite-là, pour plein de raisons, parce qu'elle s'ajoute aux autres. Là. Mais dans une autre époque, il y avait des poubelles qui revolaient. Samedi, c'était lourd. Marco Donadel était lourd. Nathan Saliba était lourd. Les 25 minutes que ça a pris avant qu'on nous amène Giacomo Vrioni, c'était lourd. Donc, à un moment donné, il faut que les joueurs soient un peu de sentiment d'urgence. Je veux dire, ils ne peuvent pas aller prendre une photo Palma puis revenir s'entraîner le mardi, puis tout va bien, puis samedi, on remet le point, puis les proprios sont là. Je veux dire, à un moment donné, il faut shaker. Là. Mais c'est un peu comme dans un film que Nilton n'a pas vu, des Replacements avec Keanu Reeves, quand il a joué un quart arrière qui ressort de sa retraite, ils sont dans un sable mouvant. Et puis plus ils essayent d'en sortir, plus ils s'enfoncent. C'est un peu ça ce qui se passe, que ce soit les joueurs ou le club. Moi, d'abord, j'aimerais donner un crédit énorme aux joueurs, parce qu'en termes de performance, de qualité dans le jeu, je suis étonné qu'ils jouent comme ça. Parce que tu vois, l'affiche ne reflète pas leur attention de jeu. Moi, je te dis, je montre ça à des membres de ma famille qui n'arrêtent pas le match. Ils voient l'affiche, puis ils voient un peu le jeu. Oui, ils vont dire, ah, mais ils sont nuls en attaque. Ouais, mais... Je pense qu'on surévalue beaucoup la qualité du jeu. On est tellement désespérés qu'on se dit, bon, c'est pas si pire finalement. Donc là, tu me dis que Philly, ils ont dit, non, on va laisser jouer. Non, Montréal... Non, c'est pas ça mon point. C'est qu'ils sont pas... Non, mais je dis, genre, la concordance entre Parce que si l'équipe jouait si bien que ça, après un échéant de 10 games, il aurait au moins gagné une. Je pense que l'équipe aurait pu se mériter 2 victoires, sans qu'il y ait de controverse. Mais c'est l'attaque. Mais il y a des gars là-dedans qui régressent. Il y en a un là, particulièrement, là, Caden Clark. Là. Ah oui, Caden Clark, là. Ça, c'est le point qu'on avait... Jusqu'à quel point Joseph Martinez était bon. C'est quoi les points de Clark? C'est-tu 0-0? Il n'y a pas de but, pas de passe D, il n'y a rien en 11 quand il est rentré dans le match, là, ça m'a pris 20 minutes pour dire « Ah shit, c'est vrai, il est rentré. Il est complètement absent. » Et surtout qu'il a changé sa coupe de cheveux, je ne le reconnaissais plus. Mais à l'entraînement, il ressemble à Olger Escobar. By the way, ferme la parenthèse, là, mais à l'entraînement, ils sont durs à... Mais pour être honnête, là, tu sais, mais Newton, tout le monde l'a dit, mais on va dire qu'on l'a dit en premier au CCPP, même si c'est pas vrai, parce que c'est bon pour l'algorithme. Et même pas avant le bilan, là, vas-y, Martinez, s'il revient pas, Clark, c'est encore un facteur X, là. Parce que c'est ça l'erreur. Mais le gars est en négociation de contrat, là. Tu sais, en début de saison, son clan demandait un nouveau contrat. Là, j'imagine que les textos, c'est assez mort entre le clan Clark et... Il demandait un contrat et qu'il savait que ça allait pas marcher aussi bien sans Martinez. Mais il faut qu'on boucle maintenant. Mais ce que je dis, c'est que ça, on l'avait vu venir. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est ça qui m'inquiète par rapport au recrutement. Est-ce que le club a fait ce calcul-là? On se dit, avec Vroni et Owusu, ça va compenser Martinez en termes de Moneyball, stats. Je ne veux pas remplacer Giambi, mais je veux remplacer ses. Mais Vrioni, à lui seul, remplaçait Martinez dans la tête du club. Owusu venait remplacer Coccaro. C'est ça la réalité. Vrioni pour Martinez, Owusu pour Coccaro. Oui, mais ça, c'est une analyse quantitative. Max, je suis d'accord, mais au niveau qualité, un peu comme Kyoto qui a souvent été trop estimé, Martinez, c'est un joueur qui fait plein de choses. Au niveau du pressing, il est peut-être lourd, il est peut-être chiant aux entraînements. Peut-être il gueule sur tout le monde dans le vestiaire, je ne sais pas. Peut-être il est lourd. Mais dans le jeu de CF Montréal, on le voit avec San Jose où il est beaucoup plus buteur que dans la construction, il construit, il fait des appels, il rend les joueurs meilleurs parce que c'est un top talent. Le gars était à Turin, là. Il n'est pas par hasard très jeune. Donc, on le voit la qualité. Vrion aussi a une certaine qualité très différente qui peut impacter les autres joueurs. Mais ils sont encore une fois, ils sont dans un sable mouvant, il faut qu'ils en sortent. Mais il y a des joueurs, moi déjà, Benetton, je l'avais dit, Petrasso, ne le chiez pas dessus. Le gars, c'est peut-être pas un top titulaire MLS, mais dans un club MLS, c'est peut-être un top 15, top 16 dans une équipe. Canadien, parce que très peu de clubs US vont le prendre parce qu'il est canadien. Même si c'était à Orlando. Mais il n'y a personne qui chiale sur les défenseurs, sur le gardien, sur les milieux défensifs. Le problème, tout le monde a identifié, c'est juste à l'attaque. C'est le milieu offensif. Même Waterman a eu de la difficulté, mais ce n'est pas à cause de lui qu'on est où ce qu'on est. Là. Mais moi, j'accepte les risques de Waterman, j'accepte les risques de Campbell parce qu'ils sont obligés de le faire. Ils le faisaient avant quand ça jouait bien. Ils sont encore obligés de le faire encore plus pour le jeu, pour aller vers l'avant. Ils défendent à deux. Là. J'apprécie beaucoup. Même Alvarez, arrêtez de le rentrer dedans. Là. Il n'est pas si mauvais que ça. Genre, moi, j'ai l'impression que c'est un... Je sais que d'autres des scouts vont me texter. Non, il est nul, peut-être. Moi, Alvarez, il fait des erreurs, mais il est très intéressant. Il a une certaine confiance. Mais le problème est devant, Sofiane. Pierre et Saliba a beau pas être super top.
En ce moment, il ne joue pas son meilleur foot. Là, puis ça avait commencé au camp. Hein. Je pense que je l'avais dit, Nilton, à Marivic. Il n'y a personne qui le dit, mais en ce moment, Saliba n'est pas dans les 2-3 meilleurs milieux défensifs du club à l'entraînement. Puis on s'est dit, c'est le camp. Peut-être que ça va se régler pendant la saison. Mais je veux revenir sur Clark. Clark, après le match, là, il est rentré à quoi? Il a joué quoi? 20 minutes? 25 minutes, Clark? 30? Je ne me souviens pas combien de minutes il a joué. Là. Ouais, c'est après Vrionné. Là. Bon, mais mettons 30 minutes, là, OK, grosso modo. À la fin du match, je suis descendu sur le bord du terrain pour voir le visage des gars. J'ai dit, je vais aller voir la face des gars qui sourit, qui applaudit, qui va voir les 16-42, qui va voir le collectif, qui est en avant, qui est en arrière. Clark, c'est un des premiers en avant, c'est un des premiers qui a quitté le terrain. Il est allé au vestiaire. Puis là, ceux qui n'avaient pas joué assez de minutes font des sprints. Ils font une petite brésilienne, puis après ça, ils font des sprints pour faire leur effort physique, pour le GPS, pour la préparation physique. Puis Clark n'était pas là. Puis le préparateur physique est allé chercher Clark dans les vestiaires pour ressortir en disant « Hey, viens faire tes courses parce que tu n'as pas poussé assez. Dans ton data, j'en vois pas assez. » Si tu avais vu la face à Caden Clark, c'est comme s'il avait dit il a finalement perdu son sourire. Pro, là. Oui, il a perdu son sourire assez vite, puis il a fait ses sprints, mais je te dis, dans la brésilienne, avant les sprints, il était tranquille. OK. La brésilienne, elle s'appelle comment, là? De qui tu parles, là? Non, mais comment elle s'appelle? Martha? Mais par rapport à Clark, moi, je dis, pour un blogueur, ce gars-là, il est pas mal. Il donne des nouvelles, il donne des infos, c'est pointu. Il m'identifie le stade. Je vois l'action, je vois le tunnel. Viens. Puis j'aime ça. Pour un blogueur, Max, je suis fier de toi. Ne lâche jamais quelqu'un te dire que tu n'es pas assez bon. OK? Lâche jamais ça. Écoute, c'est ça que tu as besoin de toi. Mais ça gosse, là. Ça gosse beaucoup, là. Ouais. Il n'est pas fâché de la game, il est fâché de courir après la game. Non, je pense qu'il est fâché de la game, puis juste... Ouais, moi, je ne l'ai pas vu beaucoup fâché pendant la saison, là. Il est frustré. Je pense que c'est juste un symptôme de quelque chose d'autre, là, mais il est frustré. Oui, mais il est frustré, mon poste n'existe plus. Il est frustré, j'ai pas assez de minutes. C'est la communication. Je joue mal. Ouais, mais là, il a échoué avec New York, il a échoué en Europe, il a échoué avec Minnesota. À un moment donné, un petit miroir, mais cool. tout ça, ça ressort après. Il faut le voir à travers la grille de recrutement qu'ils font. Genre, budget minimal. On ne va pas faire des gros transferts tout de suite, ou peut-être jamais. Mais l'ambiance un peu trop positive, là. Tu sais, arc-en-ciel, on joue bien, on a nos chances. Match à l'extérieur, les blessés, malchance. Tout ça, ça commence à expliquer beaucoup de choses. Pourquoi on ne pousse pas là, le petit effort de plus. Là, il l'a pas. Là, cette équipe-là a besoin de tous les efforts possibles. Quand Waterman se fait rentrer dedans, là, de ton côté à toi du stade, là, la moitié de l'équipe est restée à regarder le show. Là. Tu perds. Tu es en train de battre un record MLS. Un de tes co-capitaines se fait rentrer dedans. Il est fru. On s'en fout s'il y a raison ou pas raison. La moitié le reste dans son reste là. Non, je suis d'accord. C'est le moment. C'est le moment de faire le festival des gens. Non, mais puis tu sais, les gars qui doivent c'est qui les gars? Mettons, tu débarques des Açores ou tu débarques d'Algérie, puis je te dis, hey, il y a un club à Montréal, je vais te montrer le tableur de Nilton. En janvier. Oui, exact. Puis je te dis, c'est qui les gars dans cette équipe-là qui doivent faire la différence selon le tableur à Nilton, là? Je veux dire, Vrioni était blessé, mais après ça... t'as la moitié qui sont sur le banc déjà. C'est ça mon point. Jalen Neal, on vient d'aller le chercher, il n'est plus blessé. On ne le voit pas. Jalen Neal, c'est une autre affaire qu'il faut poser des questions à la direction parce on recrutait pour une défense à 3. C'était un des gars qu'on recrutait pour mettre dans une défense à 3. Mais on a déjà 3 dans une défense à 4 ou à 2. Là. Mais ça, à quel point on a un budget illimité pour utiliser cette place-là du budget et de l'effectif pour le donner à Neal? Mais ça, on se tire dans les pieds de façon... Mais tu avais un bon point, Nilton, par rapport à Saliba. Pas bien. Saliba, tu l'as vu quand j'avais posé la question à Gervais, il n'était pas content, là? Avec raison, parce que ça. Exactement, avec raison, parce que c'est des questions qui exposent la direction. Puis là, tu avais Gabriel, mais si tu avais eu Lucas Simonet, ça aurait été le fun. Tu sais, Corey Ray, avoir la réflexion. Mais il n'y a pas ça, Jalen Neal. C'est qui les TAM players? C'est Opoku. Je veux dire, il n'y a pas de minute, puis quand il fait des gaffes, Owosu, on en a assez parlé. Là. Sûrement que la vignette va ressembler à Owosu, fait qu'on en a assez parlé. Puis Yankov, puis c'est qui? On a 4 TAM players. On a combien de TAM players? J'en ai nommé 3, là. On en a combien? Ça fait le tour, ça. Oui, c'est bon, mais sur ces 3 TAM players-là,
personne ne fait la différence de façon positive. Les gars qui doivent faire la différence ne la font pas. La question, c'est est-ce que c'est eux qui sous-performent ou est-ce que c'est la direction qui n'a pas misé sur les bons chevaux? C'est ça la question à poser, là. C'est qu'on prend trop de chance. On prend des gambles sur des gars où peut-être une fois sur 10 ça va fonctionner. Non, oui, mais je suis d'accord, puis ils répètent la même formule. On donne du gamme pour un jeune qui a un bon prospect, qui n'a pas beaucoup joué, qui a une bonne équipe. Donc, nous, on va le faire marcher. Campbell, c'est exactement la même chose que Neil Campbell. C'est le même profil de loin. C'est le même profil. Jeune international US, intéressant. Il ne va pas coûter une place internationale. Et puis, il ne va pas coûter trop cher tout de suite. Tu donnes un contrat U22. Exactement comme Campbell. Et peut-être Campbell, Neil est là pour remplacer Campbell. Peut-être Campbell va être transféré cet été. On ne sait pas. Peut-être il prépare quelque chose. Mais moi, je dis, la plupart des réponses qu'on cherche vont jamais venir d'une conférence de presse. Vont venir des conversations privées avec des personnes au club pour « Hey, explique-moi ton truc. Moi, je ne veux pas ni négatif ni positif. Dis-moi qu'est-ce qui se passe un peu, avec un peu de mensonge, parce qu'il faut que tu te protèges, pour qu'on puisse changer la narrative et donner un peu plus de contexte. Si ça n'arrive pas, les gens vont inventer des choses, on va spéculer, on va conclure des choses de ce qu'on voit, puis c'est tout. C'est tout. Mais à force d'y aller, on en a des réponses. Tu sais, ce que tu parles, tu sais, comme quand je te dis que la direction pense que c'est une histoire de chance, malchance, puis qu'on n'est pas loin, qu'il manque juste un petit déclic, tu sais, c'est avec des conversations qu'on obtient cette info-là. Mais à un moment donné, ce que moi, je sors dans un podcast aujourd'hui avec mes deux chums, c'est une chose, mais le bassin de partisans qui reste là, hey, t'es allé au tailgate, Nilton? C'est pas les mêmes tailgates qu'il y a 2-3 ans. J'étais allé en 1642, c'est pas la même 1642. J'étais allé faire un tour voir. Les deux groupes de partisans, quand c'était 2-1, là, tout le monde a arrêté de chanter. Là, c'est rare. Là. Oh, rare. Il y a quelque chose. Ces gens-là, il faut que tu les respectes, il faut que tu leur parles. Il faut que tu leur dises des choses. Ils ont des questions. Ils ont le droit. C'est légitime. Ils dépensent de l'argent pour ton produit et ce sont eux tes premiers clients. Il faut que tu sortes pour leur parler. Là. Et je suis toujours étonné qu'on sous-estime la culture sportive au foot là, à Montréal. C'est une ville de foot, puis on n'arrête pas de sous-estimer à chaque fois comment genre. Et les gens, ils sont curieux. Ils voient ce que Liverpool font, ils voient ce que Man United fait, ils voient ce que Bayern Munich fait. Ben non, ils voient ce que Saputo fait avec son autre. Oui, encore plus. Mais encore plus. En fin de semaine, je regardais le match, là, c'est même pas proche, là. Je comprends que c'est pas le même club, puis que c'est pas la même ligue, mais. C'est un autre niveau, là, de loin. Mais c'est normal aussi. Mais tous les joueurs ont du sens, là. Puis qui se retrouve sur le terrain à la fin de la game ou 1-1? C'est Joey qui est là en bas, là. Oui, parce que c'est son club, c'est sa conclusion, ça marche, c'est normal. Mais veux pas, là. Et alors, rendu au lundi, là, quand tout le monde se parle, là, c'est sûr qu'ils se questionnent sur qu'est-ce qu'on a fait de cette saison. On l'a complètement raté, là. On a complètement raté notre 1-1 des frères Saputo. Ils ont fait des choix qui ont été des échecs. Au mieux, ça a été moyen dans certains cas. C'est que des échecs, leurs choix. Moi, je te dis quelque chose. C'est le podcast où j'ai sorti le plus de petites infos privilégiées sous forme de j'ai une théorie ou whatever. Quand Joey Saputo est venu à Montréal, on l'a vu sur Blue Sky, ça a été mis, ça a été repris, ça a été changé, etc. T'sais, il a parlé aux joueurs. Ma théorie... J'aime ça, les théories. Ma théorie... Ça commence par D? Non, ça commence par D. Attends, il faut préparer ça. Là, On voit descendre, on nous dit il n'est plus entraîneur. Oh. OK, on est prêt, là. On est prêt. Oh, on est prêt. Mais ma théorie, c'est qu'il a pris une partie du blâme. Parce que, il l'a dit en italien, puis c'est arrivé dans les mêmes jours qu'il était à Montréal. Là. Justement, il était à Montréal pour faire cette entrevue-là. Il sait qu'il s'est éloigné de ce club-là, puis je pense pas qu'il a peur de s'en cacher. Je pense qu'il le dit, je pense qu'il le sait, et il sait qu'en ce moment, de qui on parle? De ses fils. Moi, je suis convaincu que ça ne restera pas comme ça. Je suis convaincu qu'on va investir pour un 9, qu'on va investir pour un 10 ou un ailier, peu importe. Je suis convaincu qu'il va y avoir de l'aide. Je l'étais moins avant le début de la saison. Je me disais que c'était une théorie. Là, je suis convaincu. La meilleure chose qui peut arriver à ce club-là, c'est cette saison de merde catastrophique. It's the best. Ça aurait été encore mieux qu'ils mangent une volée à Toronto. Mais Toronto est encore plus dans la dèche que nous autres. Quel match. Je suis sérieux. Dans la dèche. Ils n'ont pas... Hey! Ouais, t'es-tu maintenant convaincu, pas juste au niveau de définition, là, mais au niveau logistique, là? Montréal n'a pas gagné à Toronto.
Non, ils ont gagné à Toronto. Non? Non, ils n'ont juste pas gagné à Toronto. Ah c'est non, la c'est- meilleure chose qui pourrait arriver, c'est qu'on a donné les clés à ceux qui voulaient les clés. Ils ont pris le char, ça ressemble à ma fille, ils l'ont pété. Ils ont pété le char. Toronto, Pété le Montréal a battu Toronto. It's funny because it's true. Là, Regarde. la remorqueuse vient, repart, là, il faut reconstruire le char. Et mon ami, Montréal a battu Toronto. Point final. Après sa victoire, ils ont battu Toronto. C'est tout. Mais hey, on a une bonne question avec la fille. Tu redonnes les clés à ta fille? Tu changes pas de fille? Tu donnes pas le char? Tu donnes pas les clés à la voisine? Je suis convaincu qu'on va Ça redonner dépend les du clés. gamme qu'on me donne. Mais je suis pas mal sûr qu'on va redonner les clés à Luka. Tu sais, ça passe par Luka et Simone. Ce club-là, cette réussite ou cet moi, échec-là, là, passe moi par eux, là. ma théorie, Ouais. dans 5 ans, Luka est président. Ils embauchent un directeur technique. On s'en fout. Mais on s'en fout. À la fin, je m'en fous. Comment ça, on s'en fout? Je m'en fous parce que. Toi, c'est juste le match. Non, Le match, tu ne vas pas au match, mais toi, c'est le match. Le match. Je m'en fous des paroles, c'est les actions. Mais donne les titres que tu veux, fais ce que tu veux, c'est les actions qui vont parler. Point final. Olivier Renard, de directeur sportif à VP Relations Foot, ça n'a rien changé. C'est ces actions qui ont compté. Ces actions qui ont compté. Est-ce que Gervais est là pour faire une transition pour que les fils reprennent le dessus au niveau de la présidence? Peut-être, mais je m'en fous dans le sens, genre, au niveau sportif, il y aura un impact court terme, moyen terme, long terme, mais c'est les actions qui comptent. C'est les actions. Mais les actions de ce club-là est toujours arrivé suite à des catastrophes. Là. Gabriel, il l'a dit, il est arrivé au club parce qu'il a été invité par Joey à un championnat canadien au stade. Ouais. Ils ont mangé une volée, le stade était vide, ils sont allés prendre un lunch, puis ils ont dit bon, qu'est-ce que je peux faire? Ouais. Avant ça, Kevin Gilmour est arrivé à suite à une catastrophe aussi. Ouais. Là, on est dans un moment là, clé. Oui, mais là, tu demandes que le club se remette en mode catastrophe par des actions qui ont été faites par eux-mêmes. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste. Parce il faut arrêter. C'est pas de la magie, là. C'est pas un méchant qui est venu puis mais foutre le bordel. Genre, les paroles de Gabriel Gervais, on veut faire le playoff, on va gagner un championnat canadien. C'est un standard normal en MLS. Il n'y a pas de relégation, il n'y a pas de promotion. Normal. Maintenant, les actions qu'ils ont prises ne reflètent pas leur ambition. Pour deux raisons. Parce que localement, c'est pas assez bon. Au niveau de la compétition dans l'Est, c'est pas assez bon anyways. Même avec mon hypothèse, ma théorie que certains clubs sont très surcotés par rapport à ce qu'ils dépensent. Donc, leurs dépenses en termes de transfert de joueurs n'a pas nécessairement une forte corrélation avec les résultats. Donc, c'est sûr. Oui, il y aura des cas Atlanta, ça va pas super bien avec le retour d'Almiron. Personne n'en parle. Hein. Moi, j'avais dit Atlanta. Ils ont bien joué. Owosu, c'était intéressant, mais personne ne parle d'Atlanta. Le budget qu'Atlanta a, que si Montréal fait la même chose, il y aurait des riots à Montréal. J'exagère là. Mais on est dans la médiocrité en ce moment. On s'enligne pour être le pire club de l'histoire de la MLS. Je pense que c'est en 99, c'est les Red Bull. On est en 2025. Ça fait 26 ans qu'il n'y a pas eu un club. C'est ce qui va arriver en ce moment. Puis je l'aime, ce club-là, mais c'est ça, Sofiane. Je m'en fous. Ne dis plus ça. Tu l'aimes, tu le laisses. I don't care. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est ton opinion sur ce que. Continue. Oui, je l'aime. On a des émotions, nous. Non. Ce que je veux nous, on a des émotions. Non, je veux le ressortir un peu de l'émotion. Oui, tu l'aimes. C'est cool. Mais moi aussi, j'aime ce club. Je veux que ça réussisse. Mais par rapport à ton truc, c'est le pire club de l'histoire de la MLS dans pas longtemps. C'est que ce qui va arriver dans quelques années, on va oublier ça. Puis on va dire, ça va être un astérisque dans une stat. Ça va être une question géopardée un jour. Puis on va oublier. On va oublier parce que ça nous a des saisons consécutives catastrophiques. Ça nous a. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce que ça a pris pour les sortir de là? Non, mais ils ont changé de coach 15 fois. Non. Oui, wrong answer. Deuxième chance. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Après des années, ils ont changé de shift, puis ils ont pris Bulls Arena, puis ils ont refait la direction sportive. Il y a Vassil qui est là et d'autres gens. Mais c'est une transition, comme tout le monde. Minnesota, c'était bien au début, puis c'est une catastrophe. Là, ça recommence un peu avec les nouveaux investisseurs, je pense, danois, égyptiens, là, qui a aussi le. Sauf si le club ne sort pas, ou s'il sort pour dire à peu près tout ce qu'ils ont dit depuis le début de l'année, malchance, puis qu'ils ne parlent pas de transition et d'erreur, on est dans le trouble une autre saison. Oui. Non, je suis d'accord. J'ai une question. On finit sur ça, si vous voulez. Ouais. J'ai deux trucs. J'ai un jeu ludique et une question. Un jeu ludique. on en finit sur Dante Cieli, genre on évacue un peu maintenant, on fait ça la prochaine fois, Dante Cieli. C'est quoi qui dérange?
Tu le fais là ou vous le faites à deux pendant votre podcast complet sur Sealy, Special Edition, non? Moi, tu sais, genre, OK, je baisse mon niveau et peut-être pas toi, mais je trouve que bon. Mais tu critiques personne. Qui tu critiques dans le CF Montréal? Sofiane, tu défends, depuis tantôt, tu défends Rousseau, tu défends Sealy, défends Campbell, défends Waterman, défends Saliba. Qui tu critiques? C'est de la faute de qui sur le terrain? J'explique. Je critique. Hey, tu m'as pas écouté sur Duke, tu m'as pas entendu sur Clark. Et il y a des joueurs où j'en parle pas parce que c'est fini, ils sont pas intéressants. Les joueurs, Owusu, c'est plus j'aime aider les victimes. Les autres, I'm like, c'est quoi? Non, les autres, honnêtement, genre, moi, Campbell Waterman, moi, ça me dérange pas. Alvarez, je trouve qu'on en fait trop. OK, mais qui on en fait pas trop? Qui mérite des tomates virtuelles? Mais il mérite même pas. Clark et Duke, là, c'est fini, là. It's over. Mais OK, il y a qui d'autre qui. Moi, Piet. Ben non. C'est une saison si Samuel ouais, c'est bien. C'est bien pour lui. Si Samuel Piet pourrait faire le même rant qu'il a fait contre l'Osada après Atlanta, s'il pourrait le faire maintenant, ça aiderait ça. Je pense pas que c'est dans sa nature. Ouais, mais il l'a fait il y a 2 ans. Un go-kart, là, ça serait le temps pour un paintball. Non. Ils sont plus proches d'aller aux danseuses pour changer ça avec les tâches qui reviennent, blessures, tout ça. Ah, moi, c'est plus les danseuses qui va été. C'est danseuses. C'est plus proche, ça marche. Là. Le dernier qui a fait des allusions de femmes, il a perdu. Ouais. En ce moment, il est juste suspendu. On attend la suite. C'était pas si pire que ça, finalement. La Lune, là, c'était correct. Là. Entre les trois, c'est clairement le moins pire. Ouais. Ou les gangsters. Ouais. Puis l'autre qui avait commenté le spectacle à mi-temps, on m'a confirmé qu'il n'était pas cet été. Hein. D'habitude, il est aux nouvelles, c'est un employé syndiqué. Il a réussi à garder son emploi syndiqué, mais il n'est pas aux nouvelles. Cet été, il n'est pas à l'animation. Lui qui remplaçait le matin, il ne sera pas là. À la fin de ses CPP, DLC, whatever, là, il ne sera pas là. Ah, quelle info incroyable. On a la fine pointe de la technologie. On y arrive. As-tu des infos sur Hugo Blanchard? J'ai aucune idée. T'as mis ça dans le DM. J'ai osé d'Hugo Blanchard. Hugo Blanchard, j'ai appelé le maire de Québec Hugo Blanchard, alors que c'est genre. Comment il s'appelle? Bruno Marchand? C'est vrai. Bruno Marchand. Et puis, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce lien. Hugo Blanchard n'existe pas. Il y a genre 15 personnes qui s'appellent ça sur LinkedIn. Donc, c'est un nom assez commun, là. Je lui dis que pour regarder ça un peu relax, là. Parce que là, il est déjà 1 heure, super. Parmi ces joueurs, lequel parmi ces joueurs va, d'après vous, pourrait faire Team Canada en 2026 à la Coupe du Monde? OK? OK, go! Daniel Jefferson. Oui ou non? Ah oui. Oh, il y a trop de hype il y a trop de hype en Canada anglais pour lui. OK. Ah, OK, parfait. Jesse Marsh, le sélectionne par rapport au Canada anglais. Super, c'est bon de savoir. Mathieu Choinière. Je t'avais de partir avec DLC tout court. Hein? Mathieu Choinière. Choinière! Pourquoi ils sont pas là? Oui, non. Est-ce qu'il devrait être ou va être à la Coupe du Monde 2026? Oui, il va être à la Coupe du Monde 2026. Il va y être. OK, c'est oui ou non, les gars? C'est pourquoi? Il va y être. Je veux pas un débat. Next. C'est quoi, c'est une explication? C'est juste ton choix à toi ici, là? Apparemment, non, aujourd'hui. Joel Waterman. Non. Il faut répondre avec des phrases, c'est important. Non, il ne sera pas à la Coupe du Monde 2026. Nathan Saliba. Non. Ça n'a pas été long, hein? Excuse-moi, Nathan. Non. Oui. Yes, on aurait un... Je vois quelque chose que... Ouais, il va arriver quelque chose. Là. Samuel Piet. I want to believe. Ben non, pauvre Sam. Non. Lucas Petrasso. Non. Il hésite, Max. J'aime ça. Ouais, non, mais j'ai posé la question quand... C'était bonne, cette question-là. C'était bonne. Qui m'avait inspiré? Je me souviens pas. Tu sais, il en rêve, il joue du bon foot, tout, mais en même temps, il est dans une position difficile. Puis non, bon blogueur. Max, t'es un très bon blogueur. Les podcasteurs et blogueurs. Ouais. Mais laisse les autres travailler, ceux qui ont des papiers à faire. Jonathan Sirois. Non. Maxime Crépeau. Oh oui, mais... Oui, mais pas de minute. Il va être là. Parfait. Est-ce que j'oublie d'autres joueurs? D'autres joueurs francophones québécois? Francophone québécois. Dans un an et demi. Je ne veux pas dire Ismaël Koné, là, mais tout ça. Mais je parle des joueurs que j'ai mis Choinière un peu pour vous déstabiliser, parce que Choinière, c'est.
Parce qu'il ne joue pas beaucoup en Suisse. Mais... Il ne joue pas beaucoup. C'est une façon de le dire la chose poliment. Il joue peu. C'est comme si tu disais que Jules Anthony Vilsain ne joue pas beaucoup avec le CF Montréal. C'est avec Vilsain. Ah ouais, toi, tu dois savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Vilsain. J'ai aucune idée. J'ai des théories, mais j'ai aucune idée. La théorie de la fragilité physique, là, on s'entend. On perd de chance. Mais théorie de mouiller le maillot. Donadel donne des départs à ceux qui mouillent le maillot à l'entraînement. Puis je ne sais pas si Jules, c'est dans son ADN. Jules a l'air d'un. Il a l'air d'un finisher, il a l'air du gars qui fait la dernière passe, le dernier type, il travaille moins, mais rendu là, donne-y des minutes, essaye-le, teste-le. Là. S'il n'y a pas de minutes cette saison, c'est fini. Je crois jamais. Après l'an dernier, en tout cas, moi ça m'emmerde, là, je l'aime bien. Puis, moi j'ai le show. As-tu vu quelque chose pendant le match qu'on n'a pas parlé, vu nous au match? Non, dans le point de presse, Marco Donadel nous a quand même dit que Vrioni et Owusu avaient fait un bon duo d'attaquants. Fait que j'ai resté saisi. Yes, they did their job. It was very nice. J'adore le fait qu'on peut lui poser des questions, man. Puis quand tu lui poses des questions en français, là, c'est hot parce que tu sais, il est là, tu sais. Puis là, il fait des phases comme t'as raison, tu sais. Hein? Il est là. Oui, je comprends la situation. Ouais. Non, je comprends la question, c'est juste. Je donne la réponse. Je ne sais pas quoi répondre, c'est ce qu'il avait dit à ma dernière question la semaine avant. Marco, il pourrait faire l'équivalent de Football Heritage. Je dis, what I got. Deux petites choses. Look, 1h05, c'est pas bon. Les chats GPT diraient arrêter à 1h. Okay? Blake, Gazdag. This is Football Heritage. J'en parlais avec quelqu'un sur la galerie de presse. J'ai l'impression que malheureusement, ce club-là est Vrioni dépendant. Comme on a été Piatti dépendant. Et le problème, c'est que Vrioni ne joue pas de minutes. Mais on est vraiment dépendant de notre joueur désigné, aussi bon ou pas, mais il est très bon, puis aussi en santé ou pas il est. On est dépendant d'un joueur à l'attaque, puis c'est pas bon signe. C'est pour ça qu'on vient sa qualité. D'accord avec le Vrioni dépendant? On est tous comme ça. Tu sais, elle est dépendante de Ricky Pouille qui est blessé. Vrioni, là, je pense que le club a fait un bon choix. Je l'ai vu jouer. Je vois son historique. C'est le genre de gamble que j'aime parce que je ne sais pas ce qui s'est passé à New England, mais je pense que si on y trouve un vieux Italien milieu de terrain, mettons à Monza, là, il y a, comment il s'appelle le gars, le milieu de terrain? Mais c'est sûr, je vais scraper son nom. Caprari. Un milieu de terrain, 33 ans, il va être là avec Vrioni. Ils vont recréer une espèce d'ambiance italienne. Le gars, ça a déjà été un bon milieu de terrain international. Là, Monza descend en série B. Il y a un salaire de 2 millions. Tu vas chercher ça. Vrioni peut faire ce que Marco Di Vaio a fait à ce club-là. Mais il faut l'entourer. Exact, mais on est Vrioni dépendant. Tu es en train de confirmer mon point. Comme on était Joseph dépendant l'année passée, parce qu'on. Non, mais on était Joseph dépendant. On va toujours être dépendant d'un joueur élite offensif. Mais c'est très normal parce que tu peux dire que même si Liverpool, ils ont plusieurs choix en attaque, si Mohamed Salah joue mal ou il joue pas bien, il y a une dépendance par rapport à Salah pour livrer parce que leur jeu dépend des ailes, etc. Donc, c'est correct. Moi, la dépendance, je trouve que c'est une vieille cassette qui tourne, qui roule. Mais dans ce cas-là, par rapport à Vrioni, oui, parce que le profil de Owusu est tellement opposé et pas assez bon pour marquer des buts que ça fait encore plus mal. Et les ailiers, parce qu'ils font des stats, là, ils prédisent les coachs et le staff par rapport à Clark, c'est peut-être 5 buts, donc c'est peut-être 3, mais là, c'est moins 5. Là. Donc, du côté des ailiers, on a manque Cédille est là, Milton. Heureusement que Cédille est là pour peut-être nous faire oublier que c'est une catastrophe totale au niveau des statistiques de buts et de création. Si on avait donné les mêmes minutes au Poku, je ne sais pas si on est moins pire. Si on est non. Silly, techniquement, est un joueur supérieur à beaucoup et de trop loin. Dans le même techniquement? Dans le même poste, dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, sur le côté droit. Man, t'es sérieux, là? Écoute ce que je dis. Dans le même chaque fois qu'il touche le ballon, c'est au moins 3 pieds. Mais de toute façon, ce poste-là est à Sinchuk. Fait que vous vous ostinez pour savoir ça va être qui la doubleur de Sinchuk. Le poste, c'est à qui, je veux dire? Sinchuk, c'est qui Sinchuk? C'est un gars qui joue en D2 ukrainien. C'est un gars qui va avoir des minutes, tu sais. Et peu importe, dès qu'il est en santé, parce que là, il y avait une botte orthopédique, mais dès qu'il est en santé, il va avoir des minutes. Autre truc, je veux le dire, quand on croise
tous les gens du club, malgré la lourdeur, malgré que des fois, ils reçoivent des screenshots, puis ils reçoivent des extraits des podcasts, puis ils écoutent des trucs, puis ils ne doivent pas aimer, puis ils écoutent Tony, puis tout. Les gens ont beaucoup de classe. Puis c'est important, parce qu'il y a des gens qui chialaient contre Joey. Je veux dire, Luca Simone, grande classe. Je veux dire, tous les recruteurs quand on les croise. Attends. Décris-moi la grande classe. C'est quoi la grande classe? Tout le monde te serre la main, tout le monde vient de parler, tout le monde fait une petite discussion. Des fois, ça a toujours été la marque de commerce de la maison. J'aimerais juste savoir. Parce que je vais être malhonnête. Ça va bien, là. Ça va bien, là. Fais attention. J'aimerais juste savoir. Donc, le minimum pour les joueurs, on se dit qu'on n'accepte pas, mais le minimum pour l'être humain pour dire bonjour, on l'accepte, c'est ça? J'aimerais juste savoir, je me place où? Bonjour! Waouh! Quelle famille! Ils auraient toutes les raisons du monde pour nous envoyer chier. Là. Ouais. Puis, je le vois régulièrement en dehors du stade, puis il me dit bonjour, on chat quelques minutes, il n'y a pas de problème. Si on avait quelqu'un qui parlait de ta job à tous les jours en disant ouais, ton Gira, il avance pas, puis ça se peut que tu dans l'ascenseur, tu continues à regarder ton phone au lieu de dire bonjour. C'est plus que des bonjours. Pour comparer la comparable. Vas-y. Non, mais c'est plus que des bonjours. Là, je veux dire. Fais-moi notre exemple qui n'a pas rapport. Vas-y, continue. Non, mais si tu veux contre-argumenter, vas-y fort. Je tenais simplement à le souligner. On a encore vu les fils Saputo samedi, puis je veux dire, c'est comme. Tu sais, parce qu'il y a des gens de l'extérieur qui disent ça doit être pareil comme Joey, les gars doivent. Non, les gars parlent, les gars, ils ont de la classe, les gars ont tout. C'est pour ça que je double down là-dessus. Il faut les présenter. Ces gars-là, il faut leur donner un micro pour que les gens puissent se faire une idée de qui ils sont vraiment et non pas de la réputation de papa ou du club ou dans. Tu sais, on entend, c'est des enfants de milliardaires. Non, man. Donnons-leur un micro. Puis la dernière chose aussi, j'ai reçu l'horaire des Roses. Cette semaine, jeudi, je vais à l'entraînement des Roses, je crois, parce que c'est huis clos. Le jeudi, au centre des Trilets. Et les Roses n'ont qu'un huis clos le vendredi en même temps que le CF Montréal. Donc vendredi, c'est correct. Les Roses ont un huis clos, ils sont ici. Les Roses ont un huis clos le vendredi. Oui, mais le jeudi, c'est juste le CF Montréal. Donc, jeudi, je pense que je vais aller faire un tour. Est-ce que tu as posé la question sur le huis clos? Si tu es un vrai blogueur journaliste ou non, mais attends, Sof, on parle de classe. Là, je vais attendre d'être là à quelques entraînements si j'y vais de façon régulière. Avant, pas la première pratique avec ma casquette. Salut, qu'est-ce que tu fais des huis clos, man? Yo, what's up? Tu sais, qui a fait rappeler, Max, comment t'entends? Tu sais, le fameux GIF avec Steve Buscemi? Il met la casquette en arrière, là. Hey, what's up, kids? Le vieux gars, là. On dirait lui, là. C'est le vieux gars. C'est moi le vieux gars. OK. En parlant de vieux gars, j'ai faim. Il faut que j'aille manger. C'est quoi ta couleur préférée, Max? C'est pour la vignette. Le bleu du flocon. C'est quoi? T'as vraiment patché ça sur un. Non, c'est fini. Là. Regarde, je m'en fous, je vais mettre orange. Donc voilà. Ouais, c'est une belle couleur. C'est la couleur du jour. Ouais. Donc, puis comment on fait de l'argent avec ça, ce qu'on a fait là? Les gens vont te donner des dons encore. Là. Les gens vont te donner des dons. C'est fini. Tu les garderas. Tu les garderas, les dons. C'est divisé par 3. Non, regardez ma part, les gars. Je suis généreux, j'ai de la grande classe. Le minimum, comme dirait ça. T'inquiète, on te l'aurait pas donné. T'inquiète. le gars, il se dit genre, je vous laisse. Non, on te l'aurait pas donné, my friend. Keep it for you. Qu'est-ce qui va finir en premier? Ce pilote, ce show ou la séquence de pas de victoire? Je sais même pas comment on fait ça, man. Attends, je vais aller dans licoïs.com. Ils ont quoi comme sponsor là? Peut-être on peut les contacter. Qui je peux contacter? Non. Hey, j'ai un meeting à 14h pour un site de gambling illégal. Ça, Nilton n'aimera pas ça. Là, c'était fini d'enregistrer, hein? On n'était plus dans le pod. Si tu veux. Moi, je dis dessus, je ne fais pas de montage. J'ai pas le temps pour ça. Donc, ce qui est là est là. Fait que ça glisse. Je vais quitter. C'est le bon moment parfait. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Bon, c'est bon. Et il est parti. On le voit un peu là, caché sur le côté, mais il est parti. OK, guys. On va peut-être faire ça une autre fois. Trouve les titres, tout ça, là. J'ai des quoi faire, là. Puis, ouais. Peace. Ouais. C'était le fun. Là, je sais pas, man. Merci, bon. Merci, Marc. C'était